Oh baby, I wanted you to be. Bonjour et bienvenue sur Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice, plâtrier, plaquiste, enduseur. Aujourd'hui, présentation du travail qui a été effectué. Je vais un peu vous expliquer ce que j'ai fait. Petit clin d'œil au passage, vous pouvez dès aujourd'hui à présent faire vos achats sur Amazon à partir de notre chaîne YouTube Road Trip Camping Car. Sur notre chaîne YouTube RTCC Road Trip Camping Car, bien sûr. Pour nous soutenir, voilà, les tarifs ils sont exactement les mêmes. Pour nous soutenir, vous pouvez dès à présent faire vos achats sur Amazon à partir de notre chaîne YouTube RTCC Road Trip Camping Car. Petit clin d'œil, bientôt la saison 2. Pour ne rien rater, surtout abonnez-vous maintenant. Il y aura plein de surprises, plein de conseils, plein de petits conseils techniques et également des tuyaux et surtout un superbe road trip du Colorado jusqu'au Canada. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera très excitant et très intéressant. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous et surtout partagez, likez et mettez le pouce vers le haut bien sûr. Dans notre dernier épisode, j'avais évidemment terminé le levage des murs. Donc aujourd'hui, c'était partie solivage toiture, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, comme il fait beau, j'en ai aussi profité pour avancer. J'ai déjà commencé à mettre le pare-pluie, étant donné que nous avons eu plusieurs, voire des semaines de pluie. Aujourd'hui, dimanche, grand soleil, donc on en profite pour faire le maximum. Donc pour le solivage du toit, j'ai utilisé du bois KVH 45 par 145. C'est un bois raboté, sec et qui a tendance à moins se vriller que d'autres bois. Comme vous pouvez le voir, mon solivage du toit est terminé. Mon bardage va monter jusqu'à en haut. On aura une tôle bas cassée, bien sûr avec un film anti-condensation pour éviter toutes les gouttelettes d'eau et toute humidité. Étant donné que j'ai bien avancé, j'ai aussi commencé à mettre mon pare-pluie. Attention, le pare-pluie doit toujours être bien tendu. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, ce pare-pluie qui était du sol, si vous vous rappelez dans l'épisode du sol, j'ai bien sûr prédit qu'il fallait laisser dépasser, évidemment, pour que lui remontera ici et ce pare-pluie ira par-dessus. Pour l'instant, je suis obligé de laisser en attente. Comme je n'ai toujours pas eu mes pattes de fixation, ça fait plusieurs semaines que je suis en attente. Étant donné que nous sommes déjà le mois d'octobre, il faut quand même que j'avance assez vite pour pouvoir terminer avant l'hiver. Donc voilà, mais tout ça je vous expliquerai dans un autre épisode et je vous montrerai pourquoi ceci et cela. Donc petite présentation rapide de l'intérieur de notre tiny house Liberté. Donc ici notre porte d'entrée et à ma droite se trouvera les sanitaires et les toilettes douche. Au-dessus il y aura une mezzanine pour notre petit Christian qui je suis sûr s'amusera très bien et qui lui plaira beaucoup. Donc après à la gauche on aura la cuisine de madame, plan de travail avec bien sûr vue sur l'extérieur, comme ça quand elle prépare à la cuisine c'est quand même plus agréable d'avoir une vue sur l'extérieur qu'avoir un mur devant son nez. Oui. Et plaque de cuisson 4 foyers. Hein. Voilà, plaque de cuisson 4 foyers, un petit lave-vaisselle, donc tout équipé. Four, tout équipé. Comme il se faut, comme il se doit. À l'arrière on aura notre petit salon. On voulait d'abord faire une mezzanine, deuxième mezzanine. Mais bon, on a décidé de laisser ouvert à l'arrière le coin salon. Ici, une table. Donc derrière, on aura notre coin salon. Et ici, on aura notre table qui va bien sûr se plier et se replier pour quand on mange, quand on dîne. On a bien sûr aussi une vue sur l'extérieur. Très sympathique, notre salon. Il y aura ici notre canapé. Et bien sûr, on aura la vue sur 3 côtés.
Donc voilà, bien sûr, la prochaine étape sera bien sûr de terminer notre pare-pluie, la toiture. pose, notre toiture, notre pare-pluie, puis notre toiture, puis pose des bacs acier anti-condensation, bien sûr, puis les retours, les bavettes, tout ce qui s'ensuit, et notre bardage. Évidemment, il y aura d'abord le bardage, puis notre bavette ira sur le bardage pour bien sûr éviter toute infiltration d'eau derrière le bardage. Voilà. Ensuite, s'en suivra l'isolation dans le sol, une isolation de 100 mm. Donc c'est des panneaux métis, c'est de l'isolation naturelle. Donc ensuite notre isolation de 100 mm, puis notre panneau OSB. Mais bien sûr tout ça, avant tout ça, il y a bien sûr les préparations électriques, eau, sanitaire à prévoir, les évacuations et d'eau et tout ça. Voilà, donc c'était juste, aujourd'hui c'était juste une petite présentation rapide de l'intérieur de notre tiny house, histoire de savoir un peu ce qu'on a derrière la tête. Présentation du matériel rapide. Massy à onglet, voilà, très bonne scie. Une visseuse électrique. Essayez de prendre les visseuses électriques, ils ont bien sûr beaucoup plus de force qu'une visseuse à pile 14. À la rigueur 18 volts ça peut passer, mais bon, si vous avez des vis de ce genre de vis de 140, voilà. Donc évidemment pour des vis comme ça 640, une visseuse à batterie peut être un peu faible, donc une visseuse électrique, voilà, beaucoup plus de force. Donc toujours ma petite équerre. Des équerres, pour l'instant je n'en ai pas eu besoin, mais bon, on sait jamais, il vaut mieux être prévoyant. Bien sûr mon cutter, mon agrafeuse marteau, un cordex que j'ai utilisé pour avoir un très bel alignement avec mon pare-pluie ou mon lattage, n'importe, ma ficelle. Je suis plâtrier, plaquiste en viseur, donc je travaille beaucoup à la ficelle. Ma visseuse à batterie que j'ai déjà présentée, une rallonge bien sûr, et une scie circulaire. Voilà, donc j'ai aussi quelques règles très pratiques pour vérifier si vos chevrons ou votre solivage ne part pas trop en vrille, et notre pare-pluie bien sûr de très bonne qualité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo peut vous aider dans votre construction de votre tiny house. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer moi vos questions, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible, le plus rapidement possible. Voilà, un petit clin d'œil, bientôt la saison 2. Donc pour ne rien rater, surtout abonnez-vous maintenant. Voilà, il y aura plein de surprises, plein de conseils, plein de petits conseils techniques, également des tuyaux et surtout un superbe road trip du Colorado jusqu'au Canada. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera très excitant et très intéressant. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous et surtout partagez, likez et mettez le pouce vers le haut bien sûr. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt, bye.